Tout commence quand les Lemonmen, des vendeurs de citrons d'origine hollandaise, s'installent en France à la fin du 19e siècle. La famille francise son nom en Citroen. Quelques années plus tard, le père du jeune André Citroen se suicide après avoir fait une mauvaise affaire. C'est son premier drame familial, il a 6 ans. Alors que l'enfant fait ses études au lycée Condorcet, un tréma est rajouté sur le E de Citroen qui devient Citroën. Ce changement d'orthographe est probablement un choix de la famille. C'est un élève brillant qui entre bientôt à l'école polytechnique. En 1900, à l'occasion d'un voyage en Pologne, le jeune ingénieur découvre un brevet d'engrenage à chevron transmettant la puissance beaucoup mieux que les traditionnels engrenages droits. André Citroën achète ce brevet et crée sa première entreprise en 1902, les engrenages André Citroën. Ces chevrons deviendront l'emblème de la marque. En 1908, il est appelé par les dirigeants de Morse pour redresser cette marque automobile. Pour y parvenir, il rend visite à l'inventeur de la construction automobile de masse, Henry Ford. Il saura se souvenir de ses méthodes. 1914, la guerre éclate. André Citroën est mobilisé et envoyé au front. Son frère aîné meurt au combat. Traumatisé par cette tragédie et effaré par le manque de munitions de l'armée française, il propose au ministère de la Guerre de fabriquer des obus de manière industrielle. Il bâtit une usine, quai de Javel, en un temps record. Cette idée va faire sa fortune. À la fin de la guerre, André Citroën décide de se lancer dans l'industrie automobile en s'inspirant du taylorisme et des méthodes d'Henry Ford. André Citroën commence par produire une voiture qui est la modèle A et qui connaît assez vite du succès. D'abord parce qu'elle avait un prix qui était très accessible, et ensuite parce qu'elle accompagne le lancement de cette voiture d'opérations commerciales, d'opérations de marketing, d'opérations de promotion qui font dire à tous les spécialistes de la question que c'est André Citroën qui a inventé le marketing moderne. André Citroën a tout découvert, non seulement de la voiture, mais de la communication. Et il a mis l'un au service de l'autre et l'autre au service de l'un en permanence. Et rien ne s'est inventé depuis André Citroën. C'est lui qui a inventé la promotion des ventes, c'est lui qui a inventé l'événement, c'est lui qui a inventé les RP, c'est lui qui a inventé le marketing automobile. Déjà à cette époque, il crée un réseau énorme de concessionnaires, pas seulement en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Des concessionnaires qui reçoivent des manuels d'instruction extrêmement précis, extrêmement techniques, avec les listes de toutes les pièces de rechange, toutes référencées, toutes les explications sur la réparation des voitures. Il insiste sur l'importance du service après-vente. André Citroën, qui avait tout compris de la communication, a aussi inventé la première publicité pour les enfants avec cette phrase admirable: je voudrais que les premiers mots d'un enfant soient papa, maman, Citroën. Et pour ça, il a inventé les jeux Citroën. Alors, il a commencé par sous-traiter des jeux des petites voitures Citroën, et puis il a racheté son sous-traitant et il est devenu le premier fabricant de jeux européens. Et pas simplement des petites voitures qui sont des objets de musée qui sont formidables, mais tous les jeux qui pouvaient toucher à la voiture. Mais aussi cette fameuse Citroënette qu'on voit ici, qui pouvait être soit à pédale, soit comme ce modèle à moteur électrique. Là, cette Citroënette date de 1928 et est sur une base d'une Citroën C4. C'était un jouet haut de gamme qui était fabriqué en France sous licence et vendu dans le réseau Citroën. Et c'est lui qui a inventé, on approche de la Tour Eiffel, elle est là, c'est lui qui a inventé le spot. Parce que sur cette Tour Eiffel qui est là, son nom a été écrit pendant 10 ans, ce qu'on ne sait pas. Et ce n'était pas simplement un Citroën qui était écrit, il y avait 400 000 lumières qui racontaient une histoire, qui changeait chaque année. Donc c'était une sorte de spot de 90 secondes en dessin animé qui se terminait par la signature de Citroën. Et c'est lui qui a inventé ensuite les raids, la croisière noire, la croisière jaune, que font aujourd'hui les marques, des raids. En 1923, il organise la première traversée du Sahara en voiture. Le Tanès Rouft est vaincu en 21 jours par les autochenilles de Hart et d'Audouin-Dubreuil.
Les liaisons automobiles à travers le continent noir sont possibles. Une grande aventure va commencer. Après avoir traversé de 1924 à 1925 l'Afrique d'ouest en est, du Sahara au rivage de l'océan Indien, André Citroën décide de recommencer. Pour promouvoir sa marque, il veut emmener ses voitures dans une nouvelle aventure, encore plus lointaine, encore plus dangereuse, encore plus folle. L'Asie, de Beyrouth à Pékin. C'est toujours son fidèle lieutenant, l'indispensable Georges-Marie Hart, qui s'occupe de tout. Après 3 ans de préparation, le Red Citroën parcourt de 1931 à 1932 12 135 km dans des conditions dantesques. Alors, la croisière jaune est une expédition à côté de laquelle des rallyes comme le Dakar sont des jeux d'enfants. La croisière jaune se termine dans le triomphe et la tragédie. Triomphe, car la mission est accomplie en arrivant dans la capitale chinoise. Tragédie, car Georges-Marie Hart meurt de la grippe avant de pouvoir revenir en France. Sa disparition va laisser André Citroën seul, sans ce fidèle bras droit qui est l'équilibre de l'entreprise. L'ensemble de la France vibrait à l'image de Citroën. André Citroën a compris l'importance des people. Il cultive ses relations et commence par inviter le premier homme à avoir traversé l'Atlantique en avion. C'est lui le premier qui est allé chercher Lindbergh quand il est arrivé, qui l'a ramené dans l'usine et qui a fait ce cadeau aux ouvriers de Citroën, là, un petit peu plus loin, qui est de Javel, qui a fait ce cadeau aux ouvriers de Citroën de le ramener Lindbergh, qui était un dieu vivant. Et la journée a été chômée. Il a déjeuné au réfectoire avec tous les ouvriers de Citroën. La marque, il a rendu cette marque mythique avant même que la publicité lui mette son sceau. Après Lindbergh, c'est Joséphine Baker qui est invitée à visiter l'usine. La belle voiture Citroën avec son confort, plaisir d'amour, tu appelles, on oublie la Citroën dure toute la vie. Puis, c'est avec Charlie Chaplin qu'il s'affiche, en passant avec lui des vacances à la montagne. Un jour, étant au sport d'hiver, et pendant le repas, Charlie Chaplin lui pose énormément de questions sur comment on produit les voitures, comment est organisée l'usine, etc. Et le père dit à André Citroën, mais pourquoi il pose tellement de questions? La réponse, on l'a eue quelques mois après, avec le film Les Temps modernes. Mais la vie très parisienne d'André Citroën n'est pas du goût de tout le monde. Particulièrement des ouvriers de son usine du quai de Javel qui se mettent en grève en 1932. Jacques Prévert lui-même s'en mêle et écrit un poème assassin qu'il lit à la radio. Citroën n'écoute pas, Citroën n'entend pas. Il est dur de la feuille pour ce qui est des ouvriers. Pourtant, au casino, il entend bien la voix du croupier. 1 million, monsieur Citroën, 1 million. S'il gagne, c'est tant mieux. C'est gagné. Mais s'il perd, c'est pas lui qui perd. C'est ses ouvriers. Il aimait bien le casino parce que c'était quelqu'un qui était joueur. Et à propos des casinos, il y a aussi une anecdote qui est frappante, c'est qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'entrer dans les salles de jeu. Et un jour, ma grand-mère apprend qu'il était en train de jouer gros, exaspérée par cette information, bouscule tout le monde, rentre dans la salle de jeu, s'approche d'André Citroën, qui était sur le point de jouer à un banco, lui chuchote à l'oreille, « Si tu joues, je te quitte ». André Citroën ne jouera plus jamais au casino. Il se recentre sur l'automobile et sort son nouveau modèle. Viendront donc par la suite les Rosalie, qui au départ ne s'appelaient pas Rosalie. On avait les 8, les 10 et les 15 qui étaient proposés au salon en 1932. La Rosalie deviendra franchement Rosalie en juillet 1933, après de nombreux records établis sur le circuit de Montlhéry. Le nom Rosalie a été donné par l'équipe de César Marchand, qui était pilote pour les huiles Yaco. À l'époque, Yaco tentait de battre plusieurs records et toutes les voitures étaient rebaptisées par les pilotes. Et on tirait au sort un prénom.
Citroën a eu la chance d'avoir Rosalie, Ford avait eu à l'époque Agathe. Vous le voyez très rarement conduire parce qu'il n'aimait pas conduire. Il préférait se faire conduire ou par son chauffeur ou par sa femme. La plupart de ses inventions ne sont pas du fait d'André Citroën. André Citroën était toujours à l'affût de toute idée qui pourrait lui être soumise par des inventeurs. Et il envoie des délégations périodiquement pour essayer de voir ce qu'inventent les Américains, ce qu'ils font de mieux pour s'en inspirer lui-même. D'ailleurs, à l'époque, tout ingénieur qui était embauché, et on était dans les années 20, tout ingénieur embauché par la société Citroën devait obligatoirement parler l'anglais, sinon il n'était pas embauché. L'idée de la traction avant vient d'un inventeur américain, mais qui n'avait rien développé, il avait simplement l'idée. Donc lui, ce qui permettait, c'était de créer le mouvement qui allait vers la création. Je crois que la traction, à l'époque, elle a vraiment révolutionné l'automobile, parce que c'était toutes les voitures avant avaient à l'époque de la traction en 1934 avaient des marchepieds, quoi. Elle était très aérodynamique, elle avait un freinage hydraulique, alors que les autres étaient toujours des freinages à câble. Elle avait style, elle tranchait avec les autres, quoi, qui étaient complètement décalés, quoi. La traction avant regorge d'inventions révolutionnaires. Roue avant motrice, caisse autoporteuse, châssis monocoque. Elle est donc longue à développer et connaît une succession de déboires techniques. La traction, c'est la voiture qui a causé la faillite de Citroën, mais c'est l'emblème aussi du succès, puisqu'elle a ruiné André Citroën complètement, mais elle a permis à la marque de se redévelopper. Et effectivement, pour moi, le symbole du succès de la traction, c'est que c'était en même temps la voiture des gangsters et des policiers. Et quand vous réussissez ça, vous avez vraiment le symbole du succès. Quand André Citroën rend visite à la nouvelle usine Renault de Billancourt, il en ressort en disant « Moi, je veux une usine plus grande, plus belle, plus moderne ». Et c'est là qu'il décide donc de la rénovation des usines du quai de Javel. C'est le début de sa perte. Trop gros, trop riche, trop clinquant. André Citroën a fini par exaspérer tout le monde. Ses innovations technologiques mal maîtrisées et ses coûts marketing coûteux ont mis sa société au bord du gouffre financier. Mais si ces problèmes de trésorerie sont bien réels, une poignée de fournisseurs impayés et d'établissements financiers revanchards vont précipiter sa chute. Le 17 janvier 1935, André Citroën perd le contrôle de sa société et déclare à sa famille « Les établissements Michelin ont acquis la majorité de mon entreprise qu'ils contrôlent à peu près légalement. »